Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos de formation gratuite, je partage avec vous des conseils afin de booster vos projets et surtout booster votre vie. La semaine dernière, nous avons abordé des éléments essentiels sur votre motivation, votre faculté à fixer les objectifs, à persévérer, passer à l'action et surtout tout faire pour faire chaque jour des pas vers vos objectifs, vos ambitions et donc vos rêves. Cette semaine, nous allons voir comment avoir plus confiance en vous. En fait, nous allons aborder le thème essentiel de la confiance en soi. Qu'est-ce qui va vous pousser à agir, à prendre des risques, à oser, à passer à l'action? Ça va être votre confiance en vous. Alors, la confiance en soi est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes qui me posent souvent la question comment avoir plus confiance en soi, comment être beaucoup plus sûr de soi, comment avoir une meilleure estime de soi, parce que c'est, vous le savez très bien, essentiel pour pouvoir vraiment exceller dans ce que vous faites. La confiance en soi, c'est vraiment le moteur. C'est ce qui va nous permettre justement d'avancer et d'avoir cette, on va dire, ce boost quotidien pour pouvoir passer les barrières, les blocages. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo précédemment sur comment passer les barrières. Je vous invite à la revoir éventuellement, mais c'est surtout votre confiance qui va vous aider à passer cela. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez être apte à persévérer, à casser les barrières et à pouvoir accomplir de grandes choses. Alors, à propos de la confiance en soi, quelque chose de très important à comprendre. Quelque chose, déjà on va essayer de comprendre qu'est-ce que la confiance en soi, qu'est-ce que ça représente, avant de pouvoir vraiment rentrer dans les détails pour savoir comment la développer et surtout comment la conserver sur le long terme. Alors déjà, il y a une principale chose à savoir sur la confiance en soi, et c'est surtout pour répondre aux nombreuses questions que je reçois très souvent, c'est à savoir comment avoir plus confiance. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire j'aimerais être plus confiant, j'aimerais avoir une meilleure estime de moi, j'aimerais avoir plus confiance en moi. Le problème avec cette formulation, c'est que c'est difficile d'y apporter une réponse parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on active ou désactive comme ça. Je vous l'explique. En fait, il y en a qui croient que la confiance en soi, c'est comme un interrupteur. C'est-à-dire, d'un côté, on a le on et de l'autre, on a le off. Donc beaucoup de personnes voudraient pouvoir mettre leur confiance sur le mode on. Et bien entendu, ils pensent que leur confiance est en mode off. Ils voudraient pouvoir passer en on, c'est-à-dire avoir confiance en eux, activer leur confiance en eux. Le problème avec ça, c'est que la confiance, c'est pas oui ou non. Je vais prendre un exemple. Supposons, je sais pas, que vous soyez, vous n'êtes pas très bon danseur, et donc forcément quand vous allez en soirée, en boîte, ou quand vous allez dans des soirées dansantes, vous n'osez pas danser parce que vous manquez de confiance. Vous n'allez pas oser aller, par exemple, inviter un cavalier ou une cavalière parce que vous manquez de confiance, parce que vous savez que vous ne savez pas danser. Du coup, vous manquez de confiance en vous, certes, mais je suis sûr que ça se trouve, peut-être que vous n'êtes pas très bon danseur, mais ça se trouve, vous excellez, je sais pas, par exemple, dans l'art de, je prends un exemple, dans l'art de parler en public. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un public, quand vous devez faire une conférence, vous êtes super à l'aise, vous êtes confiant. Donc d'un côté, quand vous allez en soirée, vous êtes dans un domaine où vous ne maîtrisez pas la danse, vous manquez de confiance. Quand vous êtes devant une salle remplie de 1000 personnes, là vous avez confiance. Ça paraît contradictoire, et pourtant ça montre que la confiance en soi n'est pas quelque chose que vous allez activer ou non. La confiance, c'est quelque chose que vous allez avoir dans des situations spécifiques, dans des domaines spécifiques. En fait, la confiance en soi, ce n'est pas du on et du off, ça ressemble plus à ça, je vous montre. Je vais vous faire un petit schéma, et vous allez comprendre tout de suite. Alors, ça, hop, c'est vous. Alors, en fait, la confiance en soi, c'est une zone d'influence. C'est-à-dire, hop, on va prendre plusieurs couleurs. Je vais prendre le rouge. Le rouge, là, c'est votre zone de totale confiance. C'est-à-dire ce qu'on appelle la fameuse zone de confort. C'est-à-dire tout ce que vous maîtrisez. Vous êtes chez vous, dans votre canapé, tout va bien. Vous êtes au maximum de votre confiance. C'est vraiment la plus petite zone, tout ce qui est autour de vous, que vous maîtrisez, le domaine dans lequel vous avez plus confiance. Deuxième chose, deuxième espace, on va le mettre en bleu. Ça va être... Hop.
Alors là, on sort de la zone de confort, on sort de votre espace confiné, et maintenant on va rentrer dans ce qu'on va appeler éventuellement votre routine. La routine, c'est ce que vous faites tous les jours. Vous avez confiance, je sais pas, pour aller au travail, vous savez où prendre le bus, où prendre votre voiture dans les garages, où prendre votre métro si vous partez en métro, peu importe. Vous savez quoi faire dans votre travail, parce que vous faites ça tous les jours. Vous savez quoi faire quand même si la zone de confort et la routine c'est très lié, quand vous êtes chez vous, vous savez comment faire à manger, vous savez comment utiliser vos appareils chez vous, etc. La routine et la zone de confort, c'est tout ce que vous faites par habitude. C'est les trucs que vous maîtrisez qui ne vous font pas peur. Parce que ça revient beaucoup au sujet de la peur, et je reviendrai après la peur dans d'autres vidéos. Parce que tout ça, vous maîtrisez. Vous n'avez pas peur. C'est votre zone de confort, c'est votre routine. Nouvel espace. Et là, on va prendre le verre. Hop. Tout ça, ça va commencer à être votre expérience. C'est-à-dire les expériences que vous vivez dans la vie et les choses que vous apprenez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort un peu de la routine, il peut arriver que vous viviez des expériences particulières, je sais pas, ça peut être rencontrer un ou une inconnue, ça peut être justement parler en public, ça peut être apprendre à danser, etc. Cette zone, elle va commencer à être un peu floue au niveau de votre confiance en vous, parce que vous ne la maîtrisez pas encore très bien. C'est-à-dire que cette zone, plus vous allez avoir d'expérience, justement, plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir une zone de confiance, c'est-à-dire une zone que vous allez maîtriser. Et bien entendu, tout autour, tout ce qui reste autour de vous, tout ça, c'est l'inconnu, c'est tout ce que vous ne maîtrisez pas et qui vous fait peur. C'est vraiment quand vous sortez un peu de votre bulle, c'est-à-dire que vous sortez de vos zones de confort, vous sortez de votre routine, vous sortez des expériences plus ou moins effrayantes mais que vous pouvez maîtriser, et là vous commencez à avoir peur. C'est-à-dire que plus vous êtes au centre, plus vous êtes dans votre zone de confort, moins vous avez peur, plus vous avez confiance. Et plus vous sortez, cette ligne-là, plus vous sortez, plus vous allez manquer de confiance en vous. Je prends un exemple très simple. Votre zone de confort, on va dire que c'est vous-même, tout va bien. Votre routine, ça va être les gens que vous connaissez, ça va être votre famille, ça va être vos amis, ça va être tout ce qui est les proches, même éventuellement les collègues de travail. Tout ça, vous maîtrisez. L'expérience, ça va être les personnes que vous allez rencontrer quand vous allez sortir pendant les soirées entre amis. Ça va être les personnes que vous allez rencontrer, je sais pas, quand vous sortez de chez vous, avec qui vous allez être poli, je sais pas. Ça va être éventuellement les activités que vous allez faire qui sont un petit peu différentes de ce que vous faites d'habitude mais qui sont pas trop difficiles. Et une fois que vous arrivez vers le monde extérieur, tout ce que vous connaissez pas, si vous n'avez jamais parlé en public, parler devant 1000 personnes, ça va vous effrayer. Si vous avez, je sais pas, si vous devez aller voyager dans un pays que vous connaissez pas, vous serez peut-être un petit peu inquiet. Si vous n'êtes pas très aventurier, vous allez avoir un peu peur. Et tout ça sort de votre cocon. Et en fait, la confiance en soi, c'est exactement ça. C'est une zone d'influence. Et pour pouvoir avoir plus confiance en vous, il va falloir élargir votre zone d'influence. C'est-à-dire que votre zone de confort, vous n'allez pas rester dedans, vous allez sortir au maximum et l'élargir, ce qui fait qu'avec l'entraînement, avec l'expérience, votre zone de confort va devenir de plus en plus grande et vous allez avoir de plus en plus confiance dans chaque domaine. Alors, pour finir cette vidéo, si je devais apporter une réponse essentielle à comment avoir plus confiance en soi, c'est tout simplement de ne pas chercher à avoir plus confiance en soi, c'est de chercher à avoir plus confiance dans des domaines spécifiques. C'est-à-dire déterminer les situations ou les expériences ou même les domaines dans lesquels vous manquez de confiance en vous et voir comment vous allez pouvoir développer votre confiance dans ces domaines. Et comment y parvenir, c'est en vous entraînant, c'est-à-dire en sortant de votre zone de confort, en vous challengeant, en allant au-delà de vos limites et en vous lançant des défis pour pouvoir justement aller vers l'inconnu. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment le faire étape par étape, car c'est un processus qui prend du temps, qui permet de se développer au fur et à mesure et qui vous permettra justement de développer cette confiance en vous. Donc voilà pour ce qui est de la confiance en soi. Donc voilà comment
la confiance en soi pouvait être représentée schématiquement, c'est-à-dire c'est votre zone de maîtrise, c'est on va dire votre perception de vous-même certes, mais c'est surtout votre perception de vos capacités à maîtriser ces différentes zones d'influence, à maîtriser votre zone de confort, ça c'est facile, nous le faisons tous, à maîtriser votre routine, ça encore c'est faisable, à maîtriser les éventuelles nouveautés qui sont pas trop en décalage avec votre zone de confort et votre routine, c'est un peu plus dur mais c'est faisable, mais le plus important, aller au-delà, parce que c'est au-delà de cette zone de confort que vous allez pouvoir avoir des opportunités, et j'y reviendrai dans les prochaines vidéos, ces fameuses opportunités, ces fameuses façons de pouvoir justement décoller, passer à l'étape supérieure et pas rester dans votre routine, dans votre canapé, dans votre zone de confort. Donc voilà pour cette première vidéo sur la confiance en soi. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment maîtriser au fur et à mesure ces différents domaines de confiance. Vous avez en dessous un document PDF que je vous invite à télécharger pour avoir plus d'informations qu'un petit peu résumé de cette vidéo, et vous aurez aussi un lien vers justement un programme que je vous recommande sur la confiance en soi qui vous permet d'avoir les exercices, des méthodes pour justement développer votre confiance. Donc voilà pour ce qui est cette première vidéo, je vous invite à la partager à un maximum de personnes pour les aider eux aussi à développer leur confiance en eux, à comprendre de quoi il s'agit exactement, d'avoir cette bonne perception de la confiance en soi et pas penser que c'est quelque chose de on-off, qu'on active ou qu'on désactive, que c'est plus complexe, que ça demande plus de travail pour vraiment y parvenir. Et surtout, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait pour pouvoir voir les prochaines vidéos de cette série. Sur ce, je vous dis à très vite, et d'ici là, mettez tout ça en pratique et comprenez-le bien. À très vite.